Bonjour, bienvenue et merci de vous être connecté sur Radio Londres. Je suis vraiment tout nouveau sur YouTube et du coup je mets un petit peu la pression pour vous créer du contenu qui vaille le coup. Et quand on se met trop la pression, ça devient contre-productif et c'est exactement ce qui s'est passé. Je n'ai rien produit. En tout cas, je n'ai rien monté parce que j'ai quand même pris pas mal de vidéos à venir sur Radio Londres. La situation petit à petit revient à la normale, j'ai pu reprendre le travail et ça demande à se réhabituer. Pour bien nourrir les clichés sur la Grande-Bretagne, notre printemps et le début de notre été a été complètement pourri. Ça ressemblait plutôt à une fin d'automne qu'à un début d'été. Énormément de pluie, de grosses averses, énormément de vent, très peu de soleil, ce qui a poussé la plupart des plantes à s'étioler, être alourdies par la pluie et cassées par le vent. La combinaison entre les averses quasi constantes et la chaleur relative, quand même, on s'est retrouvé à des pics jusqu'à 20 degrés, ont favorisé le développement de maladies cryptogamiques telles que le mildiou. Sans parler du fait que cette année j'ai eu la très bonne idée de remettre du paillage sur tous mes espaces de plantation, ne m'attendant pas à ce temps désastreux, et que le paillage, plus l'humidité abondante, plus la chaleur relative, tout ça a donné le toit et le couvert à nos chers amis estomac sur pattes, j'ai nommé les gastéropodes. Alors j'ai fait de bonnes recherches et apparemment tous les gastéropodes du Royaume-Uni et d'Europe sont comestibles. Mais je sais vraiment pas si j'avais envie de partir dans cette direction. Mais avant de m'étaler sur nos activités dans le jardin et en dehors du jardin, j'aimerais d'abord me présenter. Je m'appelle Sébastien. Et bien que l'accent ne m'ait pas collé à la peau, je viens du sud-est de la France, du Var pour être plus précis. Je suis arrivé au Royaume-Uni il y a à peu près 18 ans de ça, dans le cadre d'un échange Erasmus. Et oui, le bon vieux temps où on était encore en Europe. À part pour les vacances ou quelques emplois saisonniers, je ne suis jamais revenu pour de bon. En tout cas pour l'instant. Malgré la distance, c'est toujours l'actualité française que je suis le plus. Je suis toujours étonné quand je rentre en France de voir que la plupart des Français en savent beaucoup plus sur les frasques de la famille royale anglaise que ce que je n'en saurais probablement jamais. À l'époque où je suis arrivé en Angleterre, j'étais en master à l'école des Beaux-Arts de Marseille. Et c'est à Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre, que j'ai fait mon échange entre le Pays de Galles et la Cornouaille. J'y ai habité pendant plus de 12 ans. Je vous ferai visiter ce coin-là, comme d'autres, dès que la situation nous le permettra. Comme beaucoup de gens dans le domaine des arts et du spectacle, à côté des projets qui payaient tout juste pour eux-mêmes, il a fallu que je fasse beaucoup de petits boulots. Parmi les plus flexibles, l'hospitalité. Bars, boîtes de nuit, restaurants, hôtels et jusqu'à récemment la plupart des étés sur la route à bosser dans des festivals de musique. Je me suis rapidement plu dans la restauration et petit à petit, je me suis mis à y travailler à plein temps. J'avais un peu d'expérience de saisonnier et en tant que Français, j'étais facilement pris à l'essai. Après ça, il fallait taper dedans. De fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai fini par faire une carrière de cuisinier entre l'Angleterre et la France, en passant par la petite porte, la porte anglaise, façon Alice au pays des merveilles. Parce que tout ce qui finit dans notre assiette commence dans les champs, très tôt, j'ai privilégié des établissements et des projets soucieux de l'impact de nos habitudes alimentaires sur l'environnement. Cuisine zéro déchet, ou à base de plantes, ou au moins inversant les proportions de plantes et de produits d'origine animale proposés dans l'immense majorité de l'industrie. J'ai choisi de travailler en priorité dans des cuisines utilisant des ingrédients de saison, fournis par des petits producteurs locaux et indépendants ou ayant des pratiques écologiques, de restauration des sols ou de conservation. C'est dans cette démarche que j'ai par exemple été introduit à la permaculture. J'ai lâché le mot, vous pouvez commencer à me lancer des pierres. Virtuelles, c'est YouTube quand même. Il y a 5 ans, un copain m'a proposé de gérer la cuisine de son resto saisonnier le temps d'un été sur un toit-terrasse de l'est de Londres.
pour ceux qui connaissent, le quartier de Dalston. J'allais y cuisiner au feu de bois des produits de saison venant de fermes écologiques en périphérie de Londres ou produits à Londres même. J'y ai donc emménagé temporairement, comme avec mon échange, et 5 ans après, c'est d'ici que je vous parle. Ici, c'est notre jardin au sud-est de Londres, en pleine zone urbaine, comme il y a des centaines de jardins en Angleterre et au Royaume-Uni. Alors attention, le bâtiment dans lequel nous habitons est beaucoup plus récent que ça, mais l'histoire des logements dits ouvriers date de l'époque victorienne où il fallait loger les paysans issus de l'exode rural et leurs familles. Devenus mineurs, nouvellement arrivés de la campagne et attirés par la dite révolution industrielle, ils étaient logés dans ces logements en briques rouges, les typiques Victorian Terraced Houses, que l'on voit souvent sur les cartes postales d'ici, comprenant un petit jardin à l'avant et un autre un peu plus grand à l'arrière où faire son potager. Depuis, de nombreux logements dans les quartiers populaires, comme le nôtre, conservent au moins un jardin à l'arrière. À l'époque, comme plus tard, ça offrait la possibilité d'une certaine indépendance alimentaire aux ouvriers qui vivaient souvent dans la pauvreté matérielle tout en ayant apporté avec eux leur savoir-faire agricole. Dans la deuxième moitié du XXe siècle et de plus en plus jusqu'à nos jours, ces petits espaces verts d'autonomie ont lentement été recouverts de béton pour être changés en espaces gris de loisirs. Ici, on ne travaille pas à la mine et on ne vit pas non plus en famille, mais on habite en colocation. Les loyers à London City piquent un peu et juste pour une chambre dans une maison en colocation, c'est 800 livres par mois sans compter les charges. Heureusement, on se partage ça entre ma copine et moi. La colocation est plutôt internationale puisque ma copine est andalouse et que jusqu'à très récemment on vivait avec une coloc chinoise et un colombien. Maintenant, c'est avec une française qui fait de la recherche sur l'effet des microplastiques sur l'environnement et une brésilienne, EduxP, qu'on partage la maison. Le quartier est plutôt populaire, avec une grosse tendance pour les familles issues de l'immigration. Ici, plutôt pakistanaises, indiennes, bangladaises ou sri-lankaises. À Londres, d'un point de vue professionnel, mes 2 projets préférés ont été The Liberty Kitchen Project, projet Cuisine Liberté, une entreprise sociale offrant formation et travail en cuisine à des détenus avant et après leur sortie du système carcéral, et Elysia, une petite entreprise de services traiteurs indépendante utilisant 90% de surplus alimentaire dans ses confections. J'ai été le premier chef cuisinier de ces 2 projets. Au-delà du boulot, ces 2 dernières années, on ne s'est pas ennuyé. D'abord le Brexit et tout de suite après, le Covid. Inutile de vous dire que ça a commencé à nous faire lorgner en direction du continent. Le Covid est arrivé juste après la démission de mon dernier emploi de chef cuisinier et je suis passé de semaine jusqu'à 75 heures de boulot à être confiné, mes fesses sur le canapé, sans aide sociale puisque justement, je venais de démissionner. Autant vous dire que ça a été un choc. Comme beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, j'étais littéralement comme un lion en cage. Après une overdose de réseaux sociaux et après avoir cuisiné tous les plats et le pain au levain que j'avais finalement le temps de faire à la maison, j'ai commencé à ressortir mes vieux bouquins de permaculture. J'en ai vite commandé de nouveaux avant que les factures sans revenus n'engloutissent mes économies, notamment sur l'agroécologie, l'agriculture sol vivant, l'autonomie énergétique et alimentaire et l'agroforesterie. J'ai revu mon assiduité à la hausse sur les chaînes YouTube traitant de ces sujets et dès que la météo l'a permis, je me suis remis au travail dans le jardin. L'année dernière, pas comme cette année, la météo a été extrêmement clémente, jusqu'à 35 degrés en juillet ou en août. Énormément de soleil, le seul problème du coup, c'était un petit peu l'eau. Ce qui est un comble quand même en Angleterre, vous en conviendrez. Depuis des années, je fais pousser quelques légumes. Ça fait même 4 ans que je fais du lombricompost. Même quand ça n'est que quelques tomates, c'est juste génial en tant que cuisinier de travailler sa propre matière. L'année dernière, même s'il est petit, mal exposé et couvert de béton, le jardin m'a littéralement sauvé.
J'y passais mes journées entières tout en écoutant les vidéos, conférences et podcasts que je trouvais sur les sujets qui m'intéressaient. Sans emploi, sans aide sociale et donc fauché, après quelques mois, pour les factures, j'ai fini par devoir me reposer sur ma copine, prof, qui conservait donc son emploi et sur laquelle j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir compter. Et pour le jardin, sans revenu, il a fallu que je me repose sur la récup et le système D. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis à vous abonner pour être notifié de la sortie de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager et à parler de Radio Londres autour de vous. Prenez soin de vous et à très bientôt.